Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Avant qu'on passe à ton sujet, tu sais, on en avait parlé, toi et moi, il y a quelques jours du rapport des Québécois avec l'argent. Ben, je viens de faire un débat là avec Isabelle Gauvin, avec Stéphanie Bélanger et Marc Boilard. Je veux juste te lire un commentaire de quelqu'un, Pascal de Montréal, qui nous a écrit après le débat et qui dit « Je suis content, aujourd'hui, nous ne sommes plus des porteurs d'eau, mais des porteurs de richesse. Ça fait du bien de voir des femmes avoir de l'argent. » Alors, j'aime beaucoup la formule. Moi, on n'est plus des porteurs d'eau, on est des porteurs de richesse. Peut-être qu'on va l'utiliser à un moment donné dans une chronique. Rémi, tu voulais réagir à cette actrice porno qui a couché avec 100 hommes en 24 heures. Ben oui, écoute, j'ai vu ça passer toute la semaine sur Twitter. C'était une vidéo d'une jolie Britannique en pleurs. Et tu sais, même si elle était jolie, moi je suis dans l'esprit des fêtes en ce moment, donc je cliquais pas sur la vidéo, je laissais ça passer. Mais là, ce matin, elle se faisait insistante, alors j'ai décidé d'interrompre l'écoute du classique de Boom Ding Band. Moi, je suis dans l'album du Boom Ding Band ces temps-ci. Et j'ai découvert qu'il s'agissait effectivement de Lily Phillips, une actrice porno qui a décidé de coucher avec 101 hommes, il faut pas oublier le dernier, le 101e, et non le moindre, en 24 heures. Dans la vidéo, on va montrer un extrait là, dans pas long, elle pleure et elle raconte au documentariste qui l'a suivi pendant tout le processus qu'est-ce que c'est que de sortir d'une expérience pareille. On va lancer l'extrait. And I don't know how to explain it, like... It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. Okay. Okay. Just take Yeah, 1 minute. Ouais. Bon, alors là, ça... juste pour que ça... Oui, je vais juste traduire si tu permets. Donc, elle dit, c'est pas mal plus intense que je pensais que ce serait. Et là, elle pleure. Donc, c'est un documentaire où on l'a suivi quand elle a couché avec 100 hommes. Mais cette même jeune fille annonce que bientôt, elle va coucher avec 1000 hommes. Donc, c'est ça qui est un petit peu surprenant quand même. C'est à trouver ça intense à 100, là? Ouais. Oui. Puis là, ça va être normalement 10 fois plus intense si la mathématique est la bonne. Si ça fonctionne de même, en tout cas. Écoute, juste pour que ça soit clair, c'était son idée. OK? Elle, c'est une fille qui offre du contenu érotique en ligne. Moi, je connais pas bien ça, là, la porno. Donc, évidemment, je n'avais jamais vu ce visage-là passer. Non, mais elle était parfaitement consentante. Et là, il y en a qui seraient tentés, à nouveau, je pense, et tentés, .e.s, de rebondir sur cette histoire-là pour la victimiser. Mais moi, je trouve que ça nous donne plutôt l'occasion de renverser un peu certaines tendances qu'on a quand on réfléchit aux enjeux liés au néo-féminisme. Parce que, tu sais, quand on parle des femmes aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont capables, qui se basent sur des faits, disent-ils, pour dire que la femme est invisibilisée, que la femme est effacée. Tu as écrit un livre qui prouve ça, mais dans l'autre sens, dans un sens qui, à mon avis, est plus soutenu par des faits. Mais là, dans cette histoire-là, on a plutôt des hommes qui sont invisibilisés. C'est j'avais des pas hommes pensé. qui sont... Oui, bien sûr. Écoute, les 101 hommes qui ont passé par la chambre de Madame Phillips, Mademoiselle Phillips, ils sont plus proches du bétail que de l'homme, là. On ne connaît pas leur nom. Ils étaient chronométrés. Il y en a même à qui on avait dit, vous avez 5 minutes. Puis là, au bout de 2 minutes, elle disait, faut que tu t'en ailles. Puis il disait, je me suis déplacé pour... En tout cas, bref, on comprendra qu'il voulait s'amuser un peu. Mais dans cette histoire-là, c'est bizarre, finalement, la perspective. On peut difficilement, je pense, dire que la femme est invisibilisée, qu'elle est un instrument de plaisir, un outil de plaisir, comme le démontre objet. Très bien. Alors, c'est une femme sujet au lieu d'être une femme objet. Ouais, puis il y a un film qui s'est mérité la Palme d'Or cette année, un film réalisé par une Française que je pense que tu as vu parce que Richard me l'a conseillé, c'est The Substance, dont la thèse est celle-là, c'est que la femme est un outil de plaisir qui s'effrite, qui se périme et qui disparaît. Mais là, on a plutôt l'impression que c'est l'homme, soudainement. Mais il y a aussi autre chose, je pense, Sophie, c'est que la tournure des événements est un peu aussi la démonstration que la femme, et là, roulement de tambour, n'est pas un homme.
Hein? Parce que mettez un homme dans cette position-là. Vous lui dites, en 24 heures, vous allez devoir coucher avec 100 femmes. Moi, je suis sûr que physiquement, il va vivre un défi qu'il n'anticipe pas. Ça va être difficile physiquement, mais il vivra pas un choc émotif comme on vient d'entendre et comme on vient de le voir pour les gens qui viennent qui nous regardent à l'écran. Je pense pas qu'un homme va s'effondrer en larmes comme elle, parce que un homme n'est pas une... Donc, est-ce à dire qu'il y aurait vraiment des différences physiologiques, biologiques et même psychologiques entre XX et XY? Ben attends, on tue la une, Rémi Villemur, là. Sophie, écoute, tu le sais, le jeudi, je suis à l'UQAM. Oui. Je n'ai pas le droit de reconnaître une telle chose aujourd'hui. Tu me poseras la question demain parce que je suis surveillé. Non, sans blague, effectivement, naturellement, il y a des différences entre les hommes et les femmes et je pense que justement, cette histoire-là démontre que on peut bien décider d'entretenir un flou autour de ce qu'est une femme. On peut bien décider d'instaurer une parité partout, une égalité partout. Il demeure que la femme est une femme, que la femme a besoin de tendresse, même si elle est une actrice porno. C'est une actrice porno qui s'est donné ce défi-là, là, en passant. Oui, en même temps. Qui a couché avec des centaines d'hommes. OK. Alors, débattons un petit peu, mon cher Rémi, parce que on peut pas non plus généraliser. C'est-à-dire que il y a, par exemple, je pense à Catherine M, là, qui avait écrit un fameux livre où elle racontait qu'elle, c'était le nombre. Elle adorait ça. Plus il y en avait, mieux c'était. Puis que, donc, il y a aussi des femmes qui, placées dans la même situation que Madame Phillips, peut-être diraient, 100, c'est même pas suffisant, puis qui seraient très à l'aise là-dedans. Et il y a peut-être des gars qui, placés devant 100 femmes en 24 heures, trouveraient ça absolument épouvantable et auraient, eux, besoin de tendresse et d'affectivité et pas juste une réaction physique. Donc, est-ce qu'on peut vraiment nécessairement généraliser à tous les hommes et toutes les femmes? On peut pas généraliser, mais on peut pas non plus imaginer quelques exceptions et s'imaginer qu'elles défont vraiment bien la règle. Parce que je m'excuse, mais je ne pense pas qu'il y a un nombre conséquent de femmes qui sont prêtes à vivre ce qu'elle a vécu. Non. Et c'est pour ça que l'exemple de Lily Phillips est un bon exemple parce qu'il s'agit d'une professionnelle. Il s'agit d'une femme qui a déjà couché avec des centaines d'hommes dans sa vie. Et elle a dit, c'est éprouvant, j'avais l'impression d'être un animal. Et là, on se demande pourquoi elle se lance donc dans un défi qui est encore plus important. C'est incompréhensible. Je pense qu'elle a fait un peu d'argent avec cette histoire-là, ma chère Sophie. On estime même à 2 millions de livres sterling, le livre, la monnaie anglaise, là, l'argent qu'elle a pu faire sur OnlyFans. Donc là, elle se dit, je vais m'imposer ça une autre fois. Elle est déjà en train d'organiser un setup. Il va lui falloir une pièce où il y a 2 portes battantes. Ah non, mais je veux pas les détails. Je veux pas les détails, non, honnêtement. Mais j'embarque pas là-dedans. Mais... Non, mais c'est une logistique apparemment très, très, très compliquée. Et tu as raison d'imaginer que c'est pas tous les hommes qui aimeraient ça faire ça. C'est pas non plus ce que je pense, mais je pense qu'un homme ne s'effondrerait pas en larmes comme ça. Voilà. Parce que l'homme a un rapport différent à la sexualité. Cette image-là dit quand même quelque chose et c'est, j'avoue, extrêmement troublant de voir cette jeune fille. Il y a comme un côté d'autodestruction. Je trouve ça extrêmement dérangeant et très très bouleversant. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Toujours intéressant ces réflexions. Merci à vous d'avoir été là pour ce débat sur l'argent et on se retrouve demain. Débat, opinion et analyse.